Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour. Ce midi, nous allons explorer un thème qui nous concerne tous profondément, à savoir la relation entre notre richesse matérielle et notre relation avec Dieu. Avant de continuer notre journée, prenons un moment pour réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui est véritablement important pour nous ? Est-ce notre réussite professionnelle, notre statut social ou notre richesse ? Ou est-ce notre relation avec Dieu et notre engagement à suivre ses enseignements ? En ce moment, je souhaite partager avec toi une vérité spirituelle qui peut nous aider à comprendre mieux notre relation avec Dieu. Il est souvent facile de se laisser distraire par les biens de ce monde et de nous éloigner de notre relation avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on réalise que tout ce que nous possédons est provisoire et que seule notre relation avec Dieu est éternelle ? Comment réagissons-nous face à cette vérité ? Pour répondre à cette question, allons écouter ce que dit la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu, chapitre 19, versets 23 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient : « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? » Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Cette parole de Jésus nous rappelle que notre richesse matérielle ne doit pas être un obstacle à notre relation avec Dieu. En fait, Jésus nous invite à quitter tout ce qui nous éloigne de lui pour suivre ses enseignements. Comme le dit Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Aujourd'hui, face à cette lutte humaine, nous pouvons choisir de suivre les enseignements de Jésus et de mettre notre confiance en lui. Comme le dit Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur ta prudence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Pour mettre cela en pratique dans notre vie, nous pouvons commencer par évaluer nos priorités et notre relation avec les biens matériels. Comme le dit 1 Timothée 6, 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, s'y laissant égarer, ont perdu la foi et sont percés de beaucoup de douleurs. » Maintenant, prenons un moment pour prier et demander à Dieu de nous aider à mettre en place ces principes dans notre vie. Prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous guide et nous réconforte. Aujourd'hui, nous avons réfléchi à la relation entre notre richesse matérielle et notre relation avec toi. Nous te demandons de nous aider à mettre notre confiance en toi et à suivre tes enseignements. Nous savons que tout ce que nous possédons est provisoire, mais notre relation avec toi est éternelle. Nous te demandons de nous donner la force de quitter tout ce qui nous éloigne de toi et de suivre tes pas. Seigneur, nous te remercions pour ta miséricorde et ton amour. Nous te demandons de nous bénir et de nous protéger. Que ta paix et ta joie soient avec nous aujourd'hui et toujours. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.